Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'occuper de l'Apollo avec son petit moteur 1 litre TSI, puisque j'ai ce message là depuis quelques jours qui m'indique qu'il est temps de faire la révision ainsi que celui-ci sur l'autoradio. Donc dans cette vidéo on va voir comment procéder pour réaliser la vidange avec remplacement du filtre à huile. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite sous le capot moteur pour déjà localiser, identifier les différents éléments. Allez, c'est parti. Bon, la Polo étant très basse, on commence par la monter sur des cales, ça va faciliter l'accès au-dessous du moteur. Alors, voici à quoi ressemble ce petit 1 litre TSI. Le bouchon de remplissage est juste ici, évidemment. À côté de lui, la jauge. Ah, il y a Léo qui vient nous voir. Allez Léo, file de là. Le dessous du moteur est protégé par un carter de protection en plastique qu'on va commencer par supprimer évidemment pour accéder au carter et au filtre à huile. Allez go. Il nous reste ensuite les 3 grosses vis à déposer là, c'est du Torx de 45. Voilà, donc ensuite toutes les vis sont déposées, il ne reste plus qu'à coulisser la protection vers l'arrière. On a donc accès cette fois-ci au carter moteur. Le filtre à huile est juste ici. C'est un filtre classique, hein, c'est pas un filtre à cartouche comme on peut le voir sur certaines motorisations. Le bouchon de vidange est ici, juste à côté du capteur de qualité d'huile. Donc à partir de là, c'est une opération qui est assez simple, hein, on continue. Allez, on commence par sortir la jauge. Le bouchon de remplissage. Ensuite, on va ouvrir dévisser le bouchon de vidange qui est ici. Alors, on préfère toujours un moteur chaud pour faciliter l'écoulement d'huile, hein, qui sera beaucoup plus fluide à chaud qu'à froid. En revanche, on va éviter de vidanger un moteur avec une huile à 100 degrés. On risque de se blesser quand même, hein. Le dévissage du bouchon de vidange, c'est une clé de 19. Je préfère utiliser une clé à œil comme ça plutôt qu'une clé plate qui aura tendance à abîmer les pans. On la positionne ici. On est sûr que là, en forçant, on va pas abîmer les pans. Une fois que c'est desserré, on peut poursuivre à la main. Alors pour éviter que ça pourrisse tout le sol, on va rapprocher la bassine. On dévisse délicatement, là je sais pas si on voit bien ce que je fais à la caméra. Et lorsqu'on sent qu'on est sur les derniers filets, hop, on enlève le bouchon de vidange. Alors au début, avec la pression, l'huile va s'écouler loin du carter. Et petit à petit, il va falloir rapprocher la bassine en dessous du carter pour que l'huile s'écoule bien dans la bassine et éviter de polluer et de souiller les sols. Voilà, donc là on attend quelques minutes que tout s'écoule. Moi pendant ce temps-là, je vais aller essuyer le bouchon de vidange et ma main. Alors avant de passer au filtre à huile, donc ça c'est le filtre neuf, hein, je vous donnerai la référence tout à l'heure. Plusieurs possibilités pour le démonter. Soit vous avez des cloches comme ceci, qui viennent se positionner directement sur le cul du filtre avec un cliquet à mettre ici. Et en fonction du modèle de filtre, enfin de la marque du filtre, vous pouvez avoir des cloches différentes. Par exemple sur le filtre Volkswagen d'origine, c'est cette cloche là. Et sur le filtre Mecha Filter que je viens d'acheter, le filtre neuf, c'est cette cloche là. Bon, peu importe, ça dépend de la fabrication. Sinon on peut utiliser ce qu'on appelle une clé à griffe, comme celle-ci. On peut utiliser la clé à chaîne. Clé à chaîne, un grand classique, qui vient se positionner comme ça sur le filtre. Alors à une main c'est pas facile. Voilà, qui vient se positionner comme ça sur le filtre. La clé à sangle. Voilà, la clé à sangle, c'est ce que j'utilisais le plus souvent jusqu'à ce que je découvre les cloches qui sont bien plus efficaces que la clé à sangle. Alors, donc je viens de l'expliquer, j'utilise une cloche, hein, pour démonter mon filtre. Le filtre est juste ici. Ici, on a le compresseur de clim. Et on va être embêté par ce petit connecteur là qu'il faut déclipser pour pouvoir passer la cloche. Donc là,
j'ai toujours ma bassine. Si vous avez une bassine assez grosse, elle peut être à la fois sous le trou de vidange là, qui continue à goûter, et sous le filtre à huile. Sinon, il vous faudra 2 récipients différents pour éviter de foutre de l'huile partout. Voilà, là, on démonte le filtre et on voit que ça coule également. On va se déplacer un petit peu. Alors, on n'hésite pas à laisser l'huile s'écouler, hein. Voilà, ça n'a plus l'air de couler. On termine de dévisser le filtre à la main. Dès que on sent qu'on arrive au bout, voilà, il y a encore de l'huile qui s'évacue. Dès qu'on sent qu'on arrive au bout, on essaie de vider le reste du contenu dans la bassine. Et de la même manière que pour l'huile sortant du bouchon de vidange, l'huile sortant du support de filtre, on la laisse s'écouler pendant quelques minutes, de façon à ce qu'il y ait le maximum d'huile usagée évacuée du carter. Alors, pour ce qui est du joint de bouchon, auparavant c'était des joints cuivre, maintenant c'est de moins en moins le cas. On retrouve des joints en aluminium qui font partie intégrante du bouchon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dissocier du bouchon sans le dégrader. Et ces kits joints et bouchons sont réutilisables à plusieurs reprises. À partir du moment où ça commence à fuir, ou si on constate visuellement que le joint est vraiment abîmé, il n'y a pas d'autre solution que de racheter un ensemble bouchon plus joint, ou alors sinon la solution la plus économique serait de casser la rondelle joint en aluminium et de la remplacer par un joint de la bonne taille en cuivre, puisqu'on continue malgré tout, même si ces joints sont de moins en moins répandus, on continue à trouver des joints cuivre dans les centres auto ou partout ailleurs. Alors, pendant que l'huile continue à s'écouler du carter dans la bassine, je vous présente ce qu'on va utiliser, donc un filtre à huile. Moi j'ai choisi la marque Mecafilter, c'est une marque que je connais, que j'utilise depuis longtemps. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Ils ont des équivalences pour tous les filtres, les filtres constructeurs. Donc vous allez sur n'importe quel fournisseur de pièces auto et vous trouvez très facilement l'équivalence avec votre filtre. Pour l'huile, eh bien j'utilise l'huile qui est de la norme VV, à savoir la norme VV 504-507 pour ce type de moteur, et pour la très grande majorité des moteurs du groupe VAG récents. Et pour finir, la quantité d'huile pour ce 1 litre TSI que l'on retrouve sur de nombreux véhicules du groupe VAG, c'est 4 litres. Donc on va pouvoir remonter, bon je ferai le ménage après, on repose le bouchon de vidange, on serre modérément pour l'instant. Alors faire le ménage comme je suis en train de le faire là, ça n'a pas un intérêt mécanique. Sur un moteur qui est gras, c'est difficile de voir s'il y a une fuite. Sur un moteur propre en revanche, c'est assez facile d'identifier rapidement s'il y a une fuite d'une part et d'où vient-elle. Le carter a été nettoyé, le plan de joint du filtre est propre. On peut à présent remettre le filtre en place. Avant de remettre le filtre en place, on n'oublie pas de lubrifier le joint. Vous utilisez l'huile de vidange, hein, c'est pas la peine de mettre de l'huile neuve. Ça permettra d'éviter que le joint colle et ça permettra surtout d'éviter de devoir forcer comme un bourrin au prochain démontage. Donc le filtre se visse toujours à la main, jamais avec l'outil. On va jusqu'au contact. Voilà, là je suis au contact. Et ensuite je fais 3/4 de tour. Alors l'avantage sur ce filtre là, c'est que vous avez, regardez, des petites marques là, tous les quarts de tour. Donc il y en a un là, donc le petit 4 là, le 3, et tous les quarts de tour vous avez une marque. C'est pour cette raison que j'aime bien ce fabricant, parce qu'il y a des petits détails comme ça qui sont intéressants. Donc là je suis sur le 3, là j'ai fait 1/4, 1/2, et je fais le 3e quart à la main avec les mains qui glissent, c'est pas évident. Voilà, j'ai fait mes 3/4 de tour, j'essuie ici. Il me reste ensuite le bouchon de vidange à serrer définitivement. Là c'est pareil, hein, c'est vraiment au feeling, avec l'habitude on arrive à savoir si c'est bon ou pas. On essuie une dernière fois.
On n'oublie pas de rebrancher le connecteur sur le compresseur de clim, évidemment, sous peine d'avoir des petits soucis. On en a terminé pour la partie sous le moteur. On passe au-dessus à présent. Allez, on va passer au remplissage. Alors, on n'oublie pas de vérifier, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, hein, évidemment, que le filtre à huile a été remis en place, ainsi que le bouchon de vidange. Il m'est déjà arrivé à mes débuts de remplir et puis de me retrouver avec les pieds dans l'huile parce que j'avais complètement oublié de revisser le bouchon. Donc là, c'est fait, le bouchon est en place, le filtre est en place. On passe au remplissage avec l'huile neuve. Le remplissage n'est pas creux en fait. Donc on est obligé de remplir sans entonnoir et forcément c'est pas évident sans en foutre partout. Donc je poursuis la pointe en vérifiant régulièrement la quantité d'huile que j'ai déjà insérée dans le moteur en utilisant la petite graduation qui est sur la tranche du bidon. Bon, j'ai mis 3 litres 750 sur les 4 litres. Je vais faire tourner le moteur, m'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, je vais laisser reposer 10 minutes et je ferai le niveau à la jauge cette fois-ci pour avoir un niveau précis. Bon, le moteur a tourné quelques minutes. On contrôle autour du filtre à huile qu'il n'y ait pas de fuite, de même qu'autour du bouchon de vidange, ce qui est le cas. Donc on va pouvoir passer au remontage du cache de protection sous le moteur. Pour le remontage du cache, on procède dans l'ordre inverse. On vient coulisser le cache de l'arrière vers l'avant. Ensuite, on peut remettre les grosses vis en partie arrière, puisqu'en avant ça tient grâce aux pattes. Voilà, donc tout est remonté à l'exception des 2 petits clips en plastique qui allaient là-bas au fond. J'ai pas les bonnes dimensions, donc le carter va pas se barrer pour autant, même si ma maniaquerie m'amènera à trouver une solution. La voiture est descendue de ses cales, le moteur a tourné quelques minutes, je l'ai laissé reposer, la voiture est bien à plat. Je passe cette fois-ci à la vérification et à l'affinage du niveau. Alors, le mini est ici, le maxi est ici. On voit qu'on est à peu près aux 3/4 entre le mini et le maxi là. Donc je vais rajouter les 250 ml qui manquent pour arriver au maxi. Après avoir fait la pointe, on a un niveau d'huile qui se situe au maxi, donc c'est impeccable. Et j'aurais mis au total un peu moins de 4 litres. C'est difficile de juger sur le bidon, mais il reste 1 litre, 1,5 litre, la graduation 1,5 litre qui est ici, et on est un petit peu plus d'1 litre, donc j'ai dû mettre 3,9 litres à peu près. Alors on profite qu'on est dans le moteur pour vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Le mini est ici, le maxi c'est les petits pointillés qui sont juste au-dessus. Moi je suis à peine au-dessus du mini, donc je vais réajuster pour, sachant que le moteur est froid là, je vais réajuster pour mettre les niveaux au maxi. Voilà qui est fait. Je contrôle également le niveau du liquide de frein qui est là. Donc en faisant bouger le bocal, on voit que le niveau est ici, donc c'est bon. On profite encore une fois du fait que le capot est levé pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Bon, on en a terminé pour la partie mécanique. On va passer désormais à la partie que je préfère, c'est-à-dire la partie sur le PC avec le logiciel VCDS dans le but de réinitialiser le témoin de maintenance. Alors non, la réinitialisation du témoin de maintenance, tu ne le verras pas dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'ai sorti il y a quelques semaines une vidéo dans laquelle je traite de ce sujet précisément. Je te laisse cliquer sur le lien qui est là-haut en haut à droite, et dans cette vidéo tu verras comment sont générés les rappels de service, et tu verras surtout aussi comment les paramétrer selon tes conditions de conduite et selon tes besoins. Voilà, cette vidéo sur la vidange du 1 litre TSI est maintenant terminée. J'espère que celle-ci te sera utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires.
N'hésite pas non plus à liker, à partager et bien évidemment à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!